comme face à Sedan, Guingamp a eu des regrets. Et comme face à Sedan, les Guingampais sont repartis avec le match nul. C'était cette fois-ci hier soir à Châteauroux, stade Gaston Petit. Et comme face à Sedan, les Guingampais qui jouent en jaune fluo hier soir vont ouvrir le score. Un bon relais de Gilson pour Mathis. Martinique à fouille. Eduardo est à l'affût et ouvre le score. Ça fait 1-0 pour Guingamp. Premier but lors du premier match d'Eduardo cette saison, lui qui a été longtemps blessé après le match face au Mouloudia d'Alger à Plouagat. Ça fait 1-0 pour Guingamp après seulement 51 secondes de jeu. Les Guingampais ne s'arrêtent pas là, ils vont se procurer énormément d'occasions dans le premier quart d'heure, comme avec Gilson, Souma ou encore Eduardo une nouvelle fois. Et surtout sur cette frappe énorme d'Yves-Derov que Vincent Fernandez détourne en corner. La balle partait vers la lucarne. Les Castelroussins ont laissé passer l'orage en ce premier quart d'heure et commencent à sortir la tête de l'eau. On voit sur cette occasion de Sako que Trévisan est bien présent. Il repousse ce ballon et peut dégager. On va revoir là le numéro 26 Castelroussin qui fixe bien Trévisan, qui reste debout au moment de la frappe. Les Castelroussins vont essayer d'égaliser en cette fin de première période. On va voir sur ce débordement de Sceaux. Il frappe du gauche et Trévisan repousse de points. Un nouveau coup franc va intervenir dans les minutes suivantes. La balle va être renvoyée par un défenseur guingampais. La balle revient avec Ateba, l'ancien parisien, effectue un 1-2 avec Sceaux. Et la balle qui est cartouillée par la défense guingampaise. Et finalement c'est Stéphane Trévisan qui s'en empare. À la mi-temps, Guingamp est devant 1-0. C'est la première fois cette saison que Guingamp mène au score à la mi-temps. Et les Castelroussins qui vont dominer la seconde période. La première période était guingampaise, la seconde est castelroussine avec cette frappe contrée. Et Scarpelli qui bute sur Stéphane Trévisan. La balle revient sur Ndiaye qui était rentré à la mi-temps. Mais le numéro 13, Castelroussin, frappe au-dessus. Malheureusement, les Guingampais vont céder à la 57e minute de jeu sur cette ouverture de Seriello. Scarpelli se joue de Stéphane Trévisan et vient pousser tranquillement le ballon au fond des filets malgré le retour désespéré d'Yves-Derov qui sortira quelques minutes après pour cause de blessure. Un but partout comme face à Sedan. Donc les Guingampais se sont fait rejoindre au score après avoir ouvert la marque. Un but partout. Les Guingampais vont ressortir à la tête de l'eau avec cette occasion pour Richard Souma, mais son centre va être trop écrasé pour inquiéter Vincent Fernandez. Les Castelroussins vont bien tenter également de reprendre l'avantage sur cette belle déviation de Sceaux. C'est Koné qui glisse le ballon à côté, le latéral gauche. Castelroussin manque de peu le deuxième but. Les Guingampais vont aussi se procurer des occasions avec cette tête notamment de Badar Hassen, le nouveau joueur, le nouveau milieu défensif de l'en avant. Des occasions de part et d'autre, il y en a eu lors de cette deuxième période. Dembélé frappe à côté sur ce coup-là. La dernière occasion sera guingampaise sur ce coup franc de Wilson Oruma capté facilement par Vincent Fernandez. Victor Svinka a donc obtenu le point qu'il était venu chercher en terre castelroussine, mais il peut nourrir des regrets que son équipe n'ait pas réussi à faire le break en première période.